Alors, aujourd'hui, on va revoir un peu les pronoms personnels et on va voir un nouveau pronom personnel. Alors, le pronom personnel, rappelez-vous, c'est ce qu'on met avant le verbe pour déterminer qui accomplit l'action. Par exemple, je, c'est un pronom personnel. Je parle français. Tu, c'est un pronom personnel. Tu fais du sport. Tu fais du sport. Il, c'est un pronom personnel pour quand je veux parler de une personne, un garçon. Il apprend le français. Et si je veux parler d'une fille, je vais dire elle apprend le français. On a aussi le pronom personnel nous. Nous apprenons le français. Moi et mes amis, nous apprenons le français. Ou bien, nous faisons du sport. Nous écoutons la radio. Moi et tous mes amis. Nous. Le pronom personnel vous, qui sert à s'adresser à plusieurs personnes. Par exemple, vous êtes mexicain ou vous êtes américain, vous avez 14 ans ou vous lisez le journal, vous apprenez le français, bon voilà. Et rappelez-vous que le vous, ça sert aussi à s'adresser à une personne à qui on doit le respect. Par exemple, un supérieur hiérarchique. Par exemple, moi, mon supérieur hiérarchique, je vais lui dire « Oh, bonjour, monsieur le directeur, vous êtes très élégant aujourd'hui. » par exemple. Voilà, et les deux derniers pronoms personnels, c'est « il » au pluriel et « elle » au pluriel. Par exemple, « ils sont fatigués » ou « elles sont fatiguées ». Il pour les garçons, elle pour les filles. Je vais vous enseigner un nouveau pronom personnel. Le pronom personnel on. Alors, avant d'expliquer quoi que ce soit, mémorisez bien que on, ça se conjugue à la troisième personne du singulier, comme il et elle. Par exemple, si vous voulez conjuguer le verbe faire, on va dire on fait du sport. Le verbe manger, on mange du chocolat. Le verbe adorer, on adore voyager. Le verbe être, on est mexicain. Le verbe avoir, on a beaucoup de devoirs. Voilà quelques exemples. Ensuite, comment est-ce qu'on utilise le on? Dans quelle situation? Pourquoi on utilise le on? D'abord, on, c'est un synonyme de nous. Quand vous voulez vous exprimer, quand vous voulez parler de vous-même plus d'autres personnes, vous pouvez utiliser nous. Par exemple, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, ou bien vous pouvez utiliser le on. On est fatigué, on est fatigué. Et en français, c'est beaucoup plus utilisé, beaucoup plus courant de dire on que de dire nous. Donc voilà, habituez-vous à utiliser plutôt le on avant le nous. Deuxième utilisation du on. Le on, ça veut aussi dire les gens, mais sans préciser qui exactement. Par exemple, on raconte des histoires bizarres dans le voisinage. On raconte des histoires. Qui raconte des histoires? On ne sait pas bien exactement. Ce sont des gens, les gens. Troisième utilisation du on, c'est la valeur universelle. Tout le monde. Par exemple, on doit le respect à ses parents. On doit le respect à ses parents. Tout le monde doit le respect à ses parents.
c'est universel. Voilà, donc en gros, trois utilisations pour le on. Nous, on égale nous, les gens, voilà, et tout le monde. Voilà, trois utilisations. Bon, alors je vais vous donner des exemples, quelques petits exemples que vous allez écrire. Vous allez écrire sur votre feuille. Qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de Stéphanie? Qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de Stéphanie? Ben oui, donc écrivez ça. Qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de Stéphanie? Une autre phrase. Alors, imaginez que vous êtes en classe et vous êtes en train de faire un exercice que vous ne comprenez pas. Et vous voyez que les autres non plus, les autres élèves ne comprennent pas. Eh bien, vous allez dire « Mademoiselle, on ne comprend pas l'exercice 3. On ne comprend pas l'exercice 3. Je ne comprends pas l'exercice 3. Et mes amis non plus. On ne comprend pas l'exercice 3. Une autre situation, bon, imaginez vous êtes chez vous, vous avez faim, et donc vous allez dire à votre mère, maman, quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Oui. Voilà. Alors, le on à valeur universelle, par exemple, on ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde. On ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde. Ben non. Cette année, ma sœur et moi, on va prendre des cours de piano. Cette année, ma sœur et moi, on va prendre des cours de piano. Voilà, donc je vous ai donné 1, 2, 3, 4, 5 phrases. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez compris. Notez vos questions si vous en avez et on en parlera au prochain cours. Salut!